c'est que qu'est-ce qui va être la banque de demain pour les jeunes, pour des gens comme vous? Ça va être le wallet de téléphone qui, dès qu'il y aura un solde, on vous proposera de le placer, même à 2 jours. Bon. Si les banques ne font pas attention, ce sont les compagnies de télécom qui le feront pour une raison aussi, c'est que elles ont dans leurs données, alors ça peut être les télécoms, ça peut être des plateformes qui utilisent les télécoms, mais en fait, ils connaissent tout sur vous, notamment si vous êtes un bon payeur dans l'histoire. Ils n'ont pas du tout besoin de vous rencontrer, ils n'ont pas besoin d'être, vous voyez, dans une agence, savoir. En fait, ils savent tout, y compris vos goûts, y compris ce que vous allez acheter, etc. Et que vous leur empruntiez 100 000 francs CFA ou 100 millions francs CFA, très vite, on va s'apercevoir que le wallet avec lequel on paye, maintenant de plus en plus, tout nous, c'est sidérant, bon, ça. En 10 ans, on ne payait rien avec son téléphone. Là, on peut vivre complètement en payant avec son téléphone, on marcher sur des millions, c'est allé très très vite. Et puis il apparaîtra des sommes, et puis on gérera comme ça. Mais si vous voulez, tout ça va donc changer, mais à aujourd'hui, accéder au crédit pour des entreprises, si elles ne sont pas très grandes, publiques ou multinationales, très difficile. Même quand on est Monsieur Dangote, longtemps, on ne faisait même pas crédit sur un an. Et si vous êtes un particulier, grosso modo, on ne vous créditera pour un achat immobilier que si donc vous avez déjà un bien immobilier ou deux à mettre en sécurité, ou si vous ouvrez, grosso modo, un dépôt à terme du même montant que ce que vous êtes en train de... Non. Si vous voulez, c'est pas une minute, un véritable crédit. Et vous dites, si vous êtes dans un rapport de 1,4 ou à 1,5 entre des pays développés ou des pays émergents, moins développés. Ça, c'est pour les jeunes, c'est pour les jeunes, si vous voulez, par nature, nous n'avons pas un patrimoine encore à risquer. C'est évidemment, c'est nos problèmes. Mais encore une fois, on peut le faire. Par exemple, il est évident qu'un pays comme le Kenya, c'était un facteur de croissance, était bien plus rapide sur tout ce qui était facilité de paiement, de monnaie numérique, etc. Donc, vous savez, si on prenait dans chaque pays ce qu'il a fait de mieux, on n'aurait pas tellement besoin de réfléchir aux politiques économiques. Il y a toujours quelque part quelqu'un qui, dans un domaine, a fait mieux. Donc, l'Afrique idéale, si vous voulez, elle est kenyane en matière de télécommunications et de sociétés de monnaie numérique, cashless society, qui sont presque au niveau chinois en termes de facilité de paiement. Si on veut avoir des politiques de logement social efficaces, important pour les jeunes, là il vaut mieux être algérien. Si on veut avoir un pays qui a beaucoup développé les industries, le tourisme, de la culture, il vaut mieux être marocain. Mais il y a quelque part, si vous voulez avoir l'électricité la moins chère au monde maintenant, il faut être marocain aussi, parce que l'éolien et le solaire au Maroc a battu un record du monde de bon marché. Et donc, c'est un avantage considérable pour les entreprises de ne pas payer des prix exorbitants. Mais les pays qui sont autour pas l'Algérie, mais les pays qui sont au sud du Maroc, ont parmi les électricités les plus chères du monde, si vous voulez. Bon. Donc, si on était capable de dire, je vais prendre ce que chacun des 54 pays sait faire le mieux, comme on fait chacun quelque chose de très bien et de mieux que les autres, en fait, les meilleures pratiques qu'on partagerait en Afrique, ça, pour le coup, ça donnerait des politiques publiques idéales, si vous voulez. Mais c'est très rare qu'on échange sur ces choses, si vous voulez.